Alors, bonjour et bienvenue dans la présentation de la plateforme qui comporte les quatre applications qui seront utilisées dans le cadre de notre cours réseau mobile. Alors, nous allons commencer par faire une présentation de ces quatre applications. Il s'agit premièrement de l'outil GESCAP, qui est l'outil de gestion de capacité de réseau de transmission. Le second outil qui sera utilisé, c'est l'outil LTE-A, qui est l'outil de planification et de dimensionnement d'un réseau LTE-A, en fournissant un rapport sur le nombre de sites cellulaires, les capacités des liens, la cartographie du réseau, les coûts d'investissement et d'exploitation du dit réseau, ainsi que les formules utilisées pour tous les calculs. Le troisième outil, c'est l'outil CloudRAN ou encore CRAN ou tout simplement RAN centralisé. C'est l'outil de planification du réseau d'accès radio du CRAN et du dimensionnement du réseau de transport frontal d'un réseau LTE 4G. Le quatrième outil de notre plateforme est l'outil IMS ou tout simplement IP Multimedia System. C'est l'outil de planification et de dimensionnement des équipements qui constituent le réseau IMS. Alors, cette plateforme étant une plateforme web, nous avons opté pour un peu plus de professionnalisme, effectuer l'installation dans un ordinateur du réseau et y accéder à partir d'un autre ordinateur. Alors, nous avons effectué une simulation en effectuant l'installation dans un ordinateur virtuel que nous avons créé sous Windows 7. Donc, nous avons créé là un ordinateur virtuel sur Windows 7 dans lequel nous avons installé l'application WAM. Et donc, dans cette application WAM, nous avons déployé la plateforme. Donc, nous allons commencer par regarder l'adresse IP de cet ordinateur virtuel afin de pouvoir utiliser cette adresse IP dans notre ordinateur hôte. Alors, on va venir là, taper la commande CMD pour accéder à l'invite de commande. Et puis, dans l'invite de commande, nous tapons la commande ipconfig pour avoir l'adresse IP de la machine. Alors, cette commande nous donne comme adresse IP de cette machine l'adresse 192.168.56.22. Donc, nous allons aller à présent dans l'ordinateur hôte et taper cette adresse IP dans notre navigateur. Alors, nous venons là. On peut créer un nouvel onglet et taper l'adresse 192.168.56.22. Entrée. Nous accédons donc à la plateforme qui est installée dans notre ordinateur virtuel. Nous pouvons donc cliquer sur ce lien pour accéder à la plateforme contenant notre application. Alors, nous allons commencer par dire que après avoir parcouru cette plateforme, nous avons pu apprécier le boulot remarquable qu'ont effectué nos aînés qui nous ont précédés à l'École nationale polytechnique de Yaoundé. Nous avons d'ailleurs parcouru les codes sources des différentes applications. Nous avons parcouru les fichiers PHP et avons pu vraiment apprécier le grand travail qui a été effectué. Alors, nous avons également apporté quelques retouches, quelques modifications, quelques ajouts dans les différents fichiers, question d'apporter une petite touche personnelle dans chacune de ces applications. Et c'est la raison pour laquelle on peut consulter ici les différents fichiers PHP dans lesquels nous avons eu à effectuer des modifications. Alors, si nous revenons dans notre ordinateur hôte pour parcourir ces applications, pour accéder à l'outil GESCAP, il suffit de cliquer sur le lien GESCAP qui est là. Nous accédons à l'interface
qui contient les différents liens permettant, n'est-ce pas, la gestion de la capacité du réseau de transmission. Alors, sur cette page, nous avons effectué quelques ajouts. Par exemple, là, nous avons mis notre nom. Nous avons modifié la photo de l'utilisateur connecté qui était ici pour afficher notre propre photo. Et puis ici, en pied de page, nous avons ajouté un lien retournant à la page de garde. Ce lien permet qu'à quel que soit là où on se situe dans l'application, on peut cliquer dessus et retourner à la page de garde. Donc si je veux retourner à la page de garde, tout simplement je clique sur ce lien, retourner à la page de garde. Je retourne à la page de garde et je peux accéder à la deuxième application qui est l'application LTEA, qui est l'outil de planification et de dimensionnement d'un réseau LTE. Donc je peux cliquer dessus. J'accède donc à cette interface. Alors sur cette interface également, nous avons effectué quelques petites retouches, petits ajouts. Par exemple, là, nous avons affiché notre nom. On a effectué quelques petites retouches pour améliorer un peu l'ergonomie des différents textes de l'application. Donc, si nous voulons retourner à la page de garde, tout simplement, nous allons cliquer sur ce lien, retour to home page, et puis nous retournons à la page de garde. À partir d'ici, on peut accéder à la troisième application qui est l'application CloudRAN. CloudRAN, nous le rappelons, c'est l'outil de planification d'un réseau d'accès radio, du C-RAN et de dimensionnement du réseau de transport front-haul d'un réseau LTE 4G. Donc, en présentant les formules ou les abats qui ont servi à l'implémentation de l'application. Donc, nous cliquons sur le lien C-RAN. Alors également sur cette application, nous avons effectué quelques petites retouches dans les fichiers. Question d'apporter une petite touche personnelle à l'application. En parcourant cette application, nous avons pu vraiment apprécier le grand travail qu'a effectué notre grand frère Konmonyo Tamo Martial. Et également dans l'application, nous avons effectué quelques petites retouches et nous croyons que dans la suite du cours, nous aurons également à effectuer d'autres retouches dans chacune de ces applications. Question de les personnaliser et leur permettre de répondre fidèlement à certains besoins que nous pourrons exprimer. Donc là, si nous voulons retourner à la page de garde, nous cliquons sur ce lien que nous avons créé, retourner à la page de garde. On peut cliquer dessus et nous retournons à la page de garde. Alors à partir de cette page de garde, on peut accéder à la quatrième application qui est l'application IMS. IMS pour IP Multimédia Subsystem. C'est l'outil de planification et de dimensionnement des équipements qui constitue le réseau IMS. La capacité de chaque équipement et leur nombre sont déterminés à partir du nombre d'utilisateurs et leurs besoins de services attendus du réseau. Les formules utilisées sont accessibles dans l'application. Donc, si nous cliquons là, nous accédons à cette application. Alors, nous allons dire que sur cette page, nous n'avons pas effectué beaucoup de retouches puisque la page contient déjà plein de choses. Mais nous avons pu effectuer des tests et apprécier vraiment la puissance de cette application. Donc, si l'on veut retourner à la page de garde, tout simplement, on clique sur ce lien, Return to Home Page et nous retournons à la page de garde. Voilà, messieurs, ainsi fait la présentation de notre plateforme. Comme nous l'avons dit à l'entame de cette présentation, c'est un grand travail que nos aînés ont effectué et nous croyons qu'avec les notions que nous avons apprises et que nous apprendrons durant notre formation, nous pourrons apporter notre contribution pour l'amélioration
des performances de ces applications parce que nous pensons qu'il y a encore du travail à faire dans ces applications pour qu'elles puissent vraiment être plus performantes qu'elles ne le sont déjà. Donc voilà ainsi faite notre présentation.